Santé au pluriel. Santé au pluriel, c'est le grand moment de partage des informations sanitaires sur Canal Innovation Bénin+. Santé au pluriel sur Canal Innovation, c'est des médecins avertis qui nous parlent des questions de santé et de bien-être. Santé au pluriel sur Canal Innovation Bénin+, c'est la prévention des maladies qui est assurée. Bienvenue sur votre émission Santé au pluriel de ce jour. Et heureux sommes-nous de vous avoir nombreux à nous suivre pour le compte de ce numéro de votre émission Santé au pluriel. Et spécialement pour ce numéro, j'ai un invité qui est avec moi sur ce plateau, qui n'est plus à présenter d'ailleurs, c'est Dr Mariano Fandé. Dr Mariano Fandé, bonjour. Bonjour cher ami journaliste. Voilà, Dr Mariano Fandé est un médecin qui est souvent avec nous sur ce plateau de cette émission Santé au pluriel que vous aimez tant. Et il est sur ce plateau aujourd'hui pour nous parler des IST. Mais en attendant qu'il entre dans le vif du sujet, faisons un tour à la régie pour que les autres, les téléspectateurs puissent s'installer confortablement. Maman, oui ma chérie. J'ai plus d'habits neufs à porter. Oh ma chérie, j'avais complètement oublié, j'ai oublié. Je devrais t'en acheter. Mais où est-ce qu'on peut trouver des boutiques maintenant pour prendre les habits pour l'anniversaire? Plus de soucis. L'établissement Sabou Dieu seul est unique. L'établissement Sabou Dieu seul est unique est spécialisé dans la vente des lorgnettes, chaussures, vêtements pour enfants de 0 à 15 ans. Retrouvez également à l'établissement Sabou Dieu seul est unique des parfums et des savons qui vous donnent une odeur agréable et qui vous font sentir très bien au milieu des gens. Entreprise. Particulier. Avez-vous besoin de quoi que ce soit pour vous rendre belle ou beau? Adressez-vous à l'établissement Sabou Dieu seul est unique. Il est spécialisé dans la vente en gros, demi-gros et en détail. L'établissement Sabou Dieu seul est unique est situé sur la voie de Vacon, en face de l'hôtel La Capitale de Porto Novo. Ou adressez-vous à ses boutiques annexes situées au cinquantenaire, en face de la piscine municipale de Wando ou en face de la place publique de Doha, est-terrain de Doha. Pour tout renseignement, contactez l'établissement Sabou Dieu seul est unique au numéro suivant plus 229 96 00 56 06 ou écrivez à son adresse mail aishatoursabou@gmail.com. Et oui, j'ai trouvé. Établissement Sabou, Dieu seul est unique. Tu m'as sauvé. Établissement Sabou, établissement Chiga, établissement nous comptons. Nous leur pauvres si ça. Eh bien, nous voici de retour sur ce plateau de votre émission Santé au pluriel. Et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, je suis avec un invité, Dr Mariano Fandé, qui est sur ce plateau pour nous parler des infections sexuellement transmissibles, entendu IST. Alors, IST, c'est quoi, Dr Mariano Fandé? Merci, cher ami. Les IST, en abrégé infections sexuellement transmissibles, sont un groupe de maladies qui se transmettent essentiellement par la voie sexuelle, soit par le rapport sexuel, ou soit à travers la filière génitale de la femme. Dans la suite de l'émission, on comprendra pourquoi. Et avant d'aborder ça, une petite historique par rapport aux IST, c'est que chaque jour, près d'1 million de personnes contractent les IST dans le monde. Et depuis toujours, les IST ont été relégués au second plan parce qu'il y avait d'autres pathologies plus importantes. Mais avec l'avènement du VIH, les IST sont revenus au premier plan parce qu'on a constaté que les IST, certaines IST, sont la porte ouverte pour le VIH-Sida. D'où il est quand même important que nous fassions cette émission pour parler des IST qui représentent quand même un problème de santé publique. Donc, comme je l'ai dit, les IST, c'est des infections sexuellement transmissibles. Et je l'ai eu à dire précédemment, c'est des infections qui se contractent au cours du rapport sexuel ou que le nouveau-né contracte chez la maman en sortant de la filière génitale. Alors, mais pourquoi aujourd'hui il est très important qu'on parle des IST? Oui, et comme je l'ai dit, il est très important parce que dans mon introduction, j'ai dit qu'il y a près d'1 million de personnes qui contractent tous les jours une IST. Et il y a certaines maladies, le patient vient vous voir, pour lui c'est tout à fait normal, il ne s'en rend pas compte, mais c'est une IST. Et ça survient beaucoup plus dans la tranche d'âge juvénile.
chez les jeunes où il y a eu des pratiques sexuelles sans port de préservatif, ce qui fait que les IST ont une recrudescence. Et il est d'autant plus important d'en parler actuellement parce que avec l'avènement et la pandémie du VIH, si nous arrivons à contrôler au mieux les IST, on fera un pas dans la prévention de la transmission du virus, du sida. D'où il est important quand même qu'on parle de ce sujet d'actualité que sont les IST. Alors rapidement, vous allez nous donner en quelques lignes les types d'IST qu'on peut déjà dénombrer. Ok, il faut savoir que comme toute infection, elles sont causées, c'est un groupe, elles sont causées par des agents pathogènes. Et comme toute pathologie, on peut avoir des IST causés par des virus, des IST causés par des bactéries, des IST causés par des champignons et des IST causés par tout autre germe peut donner une IST. Mais il y en a de spécifiques. Quand nous prenons, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des IST qui sont traitables, qui sont curables, qu'on peut guérir. Et c'est comme la gonocoxie et autres, on va y arriver, les ulcérations génitales. Et d'autres qui sont incurables, notamment l'herpès génital chez la femme ou chez l'homme et ce qu'on appelle le human papillomavirus, qui, elle autre, on la prévient, on essaie de faire quelque chose, mais on ne la guérit pas complètement comme les autres. Et aussi, l'IST, pourquoi il faut en parler également, c'est qu'il y a des traitements qui sont disponibles et qui sont codifiés. C'est pas tout IST n'est pas traitable n'importe comment. Donc, il y a un traitement codifié pour chaque IST. Et les différents types d'IST, comme je l'ai dit, on peut citer pêle-mêle la gonocoxie ou la chaude puissante griffe, la personne qui va uriner, surtout le jeune garçon viril qui urine et puis avant d'uriner, il crie, il pleure pratiquement, ou on a un écoulement au niveau de l'appareil génital, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Il ne faut pas oublier que chez la femme, les écoulements, il y en a de physiologiques, c'est-à-dire ce qui est normal, et de pathologiques. Bon, quand on dit physiologique, c'est les écoulements clairs, sans odeur, peu abondants, et qui durent à peine la période intermenstruelle, et puis ça disparaît. Mais par contre, quand ça devient pathologique, c'est là où on a beaucoup d'aspects, les cahiers, aspect jaune, parfois c'est du sang, parfois c'est comme de la mousse, ça a une odeur de poisson pourri et tout ça. Ça, c'est des écoulements pathologiques qui peuvent amener à consulter. Ça, c'est le groupe des écoulements dans les IST. Il y a le groupe de ce qu'on appelle les ulcérations, c'est-à-dire des blessures, surtout au niveau de l'appareil génital, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. On en voit de tout type. Ça peut prendre le gland, c'est-à-dire la tête du pénis, ça peut prendre tout le pénis. Il y a même parfois ce qu'on appelle des amputations, ça coupe une partie du pénis. Et chez la femme également, on a des ulcérations sur les grandes lèvres, les petites lèvres, dans la vulve. Ça, c'est le groupe des ulcérations. Donc, on a fait les écoulements, les ulcérations. Il y a ce qu'on appelle le bubon inguinal, c'est-à-dire c'est souvent chez l'homme, on a une adénopathie, c'est-à-dire un ganglion au niveau de l'aine, qui est souvent unique. Parfois, ça peut être multiple, qui fait surtout mal. On dit souvent que quand on a une plaie au pied, qu'on a ça, on néglige. Non, il faut consulter. C'est une IST qui peut être traitée. Et après ce groupe, on a ce qu'on appelle la gonocoxie du nouveau-né. C'est-à-dire un enfant, un nouveau-né, mais qui a une IST. Comment ça se passe? C'est que le germe était au niveau de la filière génitale de la femme. Donc l'enfant, en sortant, a ramassé tout ce qui est là, il est sorti. Donc 10-15 jours après, on constate que les yeux de l'enfant s'enflent, il pleure à tout moment, et puis parfois quand vous appuyez sur le dos, vous voyez un pus qui sort. Ça c'est très grave, il faut traiter, sinon ça peut rendre cet enfant aveugle toute sa vie. Donc si je me résume pour les différents types d'IST, il y a les écoulements, on peut avoir les ulcérations, on peut avoir le bubon inguinal. Parfois, on a ce qu'on appelle des douleurs pelviennes, c'est-à-dire les femmes chez qui, en dehors des menstrues, où certaines femmes peuvent avoir des douleurs, il y a des douleurs au niveau du bas-ventre que la femme n'arrive pas à s'expliquer. Donc, en consultant, c'est une IST. On peut avoir le chancre, le bubon, pardon, pas le chancre, le bubon
inguinale que j'ai dit, et puis la gonococcie du nouveau-né. Donc voilà en résumé les différents types d'IST que nous avons. Et dans l'un ou l'autre des cas, il faut consulter car il y a un traitement codifié pour ça. Voilà. Et avant que nous ne tombions sur les méthodes préventives, on va faire un tour à la régie pour permettre juste à nos téléspectateurs de pouvoir s'essouffler. Oui. Et est-ce qu'il y a des structures qui sont en charge de sensibiliser, des jeunes, ou est-ce qu'il y a des ministères, par exemple le ministère de la Santé a des services décentralisés? Il y a par exemple les ABPF qui s'occupent plus de ça, mais tous les centres de santé sont agréés pour traiter une IST. Quand ça la débat, ils réfèrent aux Nous voici de retour sur ce plateau et comme on l'avait déjà démarré, et je voudrais rappeler à tous ceux-là qui nous ont rejoints que nous sommes en train de parler des infections sexuellement transmissibles, entendu IST, et je suis sur ce plateau avec le docteur Mariano Fandé, c'est lui qui est en train de nous parler un peu de ces IST-là. Et pour chuter, nous allons aborder les méthodes préventives, de ces IST-là au Bénin. Alors, Mariano Fandé, docteur, dites-nous, est-ce qu'il y a des méthodes pour prévenir les IST déjà? Oui, merci monsieur le journaliste. Comme toute infection, il y a, pour le traitement, il y a le traitement préventif et le traitement curatif. Pour le traitement préventif, c'est tout ce qu'il faut pour éviter de contracter. Ça, c'est l'abstinence, la bonne fidélité. Et à défaut, c'est l'utilisation du préservatif. Tout rapport sexuel protégé. Ça, c'est une voie principale pour la prévention des infections sexuellement transmissibles. C'est le fait de porter du préservatif au cours de tout rapport sexuel. Une autre méthode de prévention, c'est ce qu'on appelle prévention secondaire, c'est-à-dire les signes sont là, il faut consulter à la moindre alerte, au moindre signe. C'est-à-dire quand, que ce soit l'homme qui veut uriner pour la plupart du cas et qui sent des brûlures au niveau de l'urètre, il faut qu'il consulte. C'est peut-être une IST ou c'est peut-être autre chose. Ou soit il finit d'uriner et en dehors de toute urine, il voit un liquide blanc ou jaune pour la plupart du temps qui sort avec l'impression que ça gratte dans le pénis et il a envie même parfois de mettre un objet dedans pour gratter, pas tellement ça gratte. C'est une urétrite en griffe, donc c'est une infection sexuellement transmissible et qu'il faut prendre en charge. Il faut rappeler que toutes les structures du Bénin sanitaires sont dotées, le ministère a doté de ce qu'on appelle des algorithmes, c'est-à-dire c'est des ABAC qui sont déjà disponibles pour la prise en charge des IST que je viens de citer. C'est-à-dire quand vous avez un écoulement urétral avec douleur, il y a des signes. Et quand ces signes sont présents, il y a le traitement. Parce qu'il ne faut pas oublier, une IST maltraitée peut se compliquer. Et les complications sont d'autant plus graves que ça peut aller même jusqu'à l'infertilité. Oui, parce qu'une IST, notamment une goutte maltraitée, les germes remontent. Alors que chez l'homme, il faut savoir que c'est la même filière qui traverse les urines, qui amène également le sperme à l'extérieur. Donc c'est la même voie. Et si une urétrite là n'est pas bien traitée, elle peut aller jusqu'au niveau des testicules, détruire tout ce qu'il y a là. Et puis quand l'usine de fabrication des spermatozoïdes est atteinte, c'est qu'il y a une infertilité qui s'ensuit. Pour une simple IST, on a une infertilité. Donc
vu ces conséquences qui sont dramatiques, il faut consulter. Et il y a le traitement qui est disponible pour la prise en charge. Ou parfois, on a des ulcérations chez les femmes. Il faut consulter pour tout ce qui leur paraît anodin. Voilà. Et un conseil pour les jeunes, tous ceux-là qui nous suivent en ce moment, un conseil pour les jeunes, parce qu'aujourd'hui, la question du sexe, elle est aujourd'hui récurrente. Donc les jeunes s'adonnent à ce genre de trucs sans prendre des précautions. Et en tant que spécialiste du domaine, donner quelques conseils à ces jeunes qui nous suivent en ce moment. Un conseil que je vais donner, ça ne va pas dépasser les 4 premières lettres de l'alphabet. Le A pour l'abstinence. Mais si à défaut de l'abstinence, la bonne fidélité à son ou sa partenaire. À défaut de ça, et il y a surtout le port du préservatif masculin comme féminin. Et en fait, le dépistage pour le VIH qui est à part. Et aussi consulter au moindre signe qui puisse alerter pour une prise en charge précoce afin d'éviter les complications qui sont vraiment dramatiques. Merci beaucoup, docteur. On vous aura compris. En tout cas, tous ceux-là qui nous ont suivis ont pris bonne note. Prévenir vaut mieux que guérir, dit-on. Alors, vous qui avez suivi avec attention cette émission, mettez tous les conseils qui ont été prodigués en pratique et vous verrez votre vie totalement rénovée, changée. Alors, nous tendons pas à pas vers la fin de cette émission et on ne serait fini sans vous laisser quelques numéros afin que tous ceux-là qui ont suivi l'émission et qui ont des points d'ombre puissent envoyer des questions. Vous pouvez envoyer les questions sur les numéros suivants, le 67 43 64 54 ou le 96 57 34 11. C'était Pancras Gandaro à la présentation et Frédéric Adeko au cadrage assisté de Simon Kakbo et Andronien Vieuaton à la régie assisté de Raoudat Atanda. Instant entreprise, santé au pluriel. La prochaine émission, c'est pour très bientôt. Santé au pluriel. Santé au pluriel, c'est le grand moment de partage des informations sanitaires sur Canal Innovation Bénin+. Santé au pluriel sur Canal Innovation, c'est un médecin averti qui nous parle des questions de santé et de bien-être. Santé au pluriel sur Canal Innovation Bénin+, c'est la prévention des maladies qui est assurée.